Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette très belle vidéo. Dans cette vidéo, je me propose de te parler de rêve, de rêver. Pourquoi il est important qu'on sache rêver, pourquoi il est important que nous devons rêver. Bienvenue dans la vidéo, installe-toi confortablement et surtout n'oublie pas de t'abonner avant qu'on ne commence. N'oublie pas de laisser un pouce bleu parce que je sais que cette vidéo va te plaire du début jusqu'à la fin et on se dit à très vite. Pourquoi on doit rêver? Tout d'abord, on ne peut pas rêver lorsqu'on n'a pas un talent. Tout être humain qui naît a des talents et c'est ce talent-là qui va lui permettre de pouvoir orienter son rêve. On ne se lève pas du jour au lendemain en voulant juste avoir des objectifs. Il faut planifier et ça se planifie et vraiment de façon continuelle à travers les circonstances, à travers nos talents. Et un homme très intelligent que j'ai nommé John C. Maxwell a dit bien sûr que votre rêve doit être orienté vers votre talent. Si vous avez des talents différents et des rêves différents, vous n'allez pas aboutir à quelque chose. Donc vous devez faire de telle sorte que vous n'avez pas des talents différents en rêvant différemment. C'est-à-dire, je parle du rêve professionnel parce qu'il y a plusieurs types de rêves bien sûr. Il y a des rêves professionnels, c'est-à-dire votre rêve de travail, il y a votre rêve financier, quel niveau financier vous voulez atteindre à travers votre rêve, il y a votre rêve familial, quelle est la qualité de la famille que vous voulez avoir à travers votre rêve. Tout cela, ce sont des rêves que vous devez planifier. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du rêve professionnel, de votre rêve en matière de travail, bien sûr. Voilà pourquoi. Imaginons par exemple quelqu'un qui a un talent de guitariste, par exemple. Il a donné cela dans un livre, bien sûr, un exemple. Quelqu'un qui a un talent de guitariste et qui décide par exemple de faire de la danse, en fait, de faire de la chorégraphie. Pourtant, il ne sait pas danser. Il aura beau apprendre ça comme il veut. Il va apprendre à accumuler les connaissances, mais lorsqu'il sera en train de faire quelque chose, il sera en train de danser, il ne va pas se donner à fond parce qu'il n'est pas né pour cela, il n'est pas vraiment voué à faire cela, donc il n'est pas motivé à le faire, étant donné que lui-même il a un objectif, son rêve c'est de devenir danseuse ou bien danseur. Vraiment, son talent ne l'oriente pas vers ce point, ce qui l'amène bien sûr à souffrir de la meilleure des façons. Et lorsque votre rêve et votre talents sont orientés, sont unis, ça vous facilite vraiment beaucoup les choses. Voilà pourquoi on dit que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être musicien, tout le monde ne peut pas être footballeur, tout le monde ne peut pas être tant et ça. Parce que chacun est né pour quelque chose. Et lorsque vous arrivez à comprendre cela, ça sera très facile pour vous. Voilà pourquoi un homme très intelligent a dit un jour que faites ce que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler une seule jour de votre vie. Faites simplement ce que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler une seule jour de votre vie. Qu'est-ce que cela nous explique? Ça nous prouve que lorsque l'on fait ce qu'on aime, lorsque l'on fait quelque chose par amour, lorsque l'on fait quelque chose parce que c'est notre talent bien sûr, et c'est parce que c'est notre rêve, les deux combinés, on n'aura même pas à travailler et on ne se sentira pas comme on travaille, mais on se sentira en train d'accomplir une mission, on se sentira en train de vraiment faire quelque chose qui est normal, qui est naturel pour nous. Parce qu'on s'est dit que bien sûr, on n'a pas forcément besoin de se sacrifier. Mais imaginons quelqu'un qui fait un travail qu'il n'aime pas. Quelqu'un qui se lève chaque jour et se demande, il faut que j'aille encore faire ce travail. Il faut que j'aille encore faire ça. Parce qu'il n'aime pas son travail. Comment sera la vie de cette personne-là? Ça sera une vie vraiment banale, une vie avec de mauvais résultats, parce que lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on ne peut pas avoir les résultats adéquats, on ne peut pas avoir les bons résultats, c'est très compliqué et c'est très impassable. Et moi je pense que lorsqu'on fait ce qu'on n'aime pas, on ne peut pas avoir les bons résultats. Et vous voyez l'intensité avec laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'aime faire cette vidéo pour vous, c'est parce que j'aime vous donner les bonnes informations, entre parenthèses. Voilà pourquoi vous devez faire ce que vous aimez pour réussir dans votre vie professionnelle, pour réussir dans votre vie financière, pour réussir dans votre vie familiale. Tout ce que vous voulez réussir dans la vie, il faut le faire en l'aimant. Ne faites pas juste quelque chose parce que vous devez le faire, faites quelque chose parce que vous aimez le faire. Et c'est pas forcément ceux-là qui ont de l'argent ou bien qui réussissent financièrement dans leur activité, qui aiment ce qu'ils font. Il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent juste l'argent. Et lorsque vous faites cela, vous n'avez pas eu de l'argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils aimaient pour avoir l'argent. Ils ont juste cherché à trouver simplement l'argent. Et votre cours aussi, c'est simplement avoir l'argent. Vous allez souffrir après avoir eu l'argent. Parce qu'une fois que vous l'aurez eu, même en étant en train de le chercher, vous allez trouver que le chemin est très long. Vous allez trouver que vous souffrez pour rien. Vous allez trouver vraiment que tout ce que vous faites ne valent rien.
rien parce que vous souffrez, mais en vain, vous n'avez pas les résultats. Voilà pourquoi il est primordial d'aimer ce que vous faites. Voilà, John C. Maxwell a posé la question en disant que est-ce que votre rêve, vous êtes prêt à le poursuivre même sans ne pas être payé? Est-ce que vous êtes prêt à faire votre travail que vous aimez sans ne pas être payé? Bien sûr que lorsqu'on aime quelque chose, on est prêt à le faire. Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre rêve, quelles qu'en soient les circonstances? Est-ce que vous êtes prêt à vraiment motiver d'autres personnes à venir suivre votre rêve? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Quelqu'un qui arrive à le faire, c'est parce qu'il trouve vraiment, il éprouve de l'enthousiasme en ce qu'il fait. Lorsque vous n'éprouvez pas de l'enthousiasme sur ce que vous faites, vous ne pouvez pas amener quelqu'un à vraiment vous rejoindre. Prenons l'exemple des religions. Le prophète Mohammed a pu convaincre des gens, a pu attirer les gens parce qu'il était enthousiasmé à ce qu'il faisait. Jésus, par exemple, aussi, dans le christianisme, il a pu convaincre des gens, il a pu attirer des gens, il a pu vraiment donner de l'intérêt aux gens à ce qu'il faisait. Il a fait remarquer aux gens ce qu'il faisait parce qu'il donnait de l'enthousiasme à ce qu'il faisait, bien sûr. Donc, pour vous, ça doit être le cas. Lorsque vous voulez inventer quelque chose, lorsque vous voulez faire un travail, faites le travail parce que vous l'aimez. Ne faites pas le travail parce que vous voulez juste l'argent. Là, vous n'êtes pas en train de rêver. Vous êtes en train de rêver en termes d'argent, mais vous n'êtes pas en train de rêver en termes professionnels. Et lorsqu'on ne rêve pas en termes professionnels, on ne doit pas rêver en termes d'argent financier. Parce que c'est la profession que vous faites, c'est l'activité que vous faites qui va vous amener l'argent. Et l'argent, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça. L'argent, c'est quelque chose qu'on acquiert en naissance d'un service, qu'on acquiert en naissance d'une compétence, qu'on acquiert en naissance de quelque chose qu'on a créé. Donc, l'argent, c'est pas en fait le trajet. L'argent, c'est pas le voyage, mais l'argent, c'est simplement le résultat. Donc, pour avoir de bons résultats, vous devez avoir vraiment fait de bons voyages, vous devez avoir fait de bonnes opérations. Simplement, vous devez faire un bon travail, un travail passionnant, un travail que vous aimez pour avoir de très bons résultats. Voilà pourquoi il est très essentiel que vous essayez d'orienter votre rêve en direction de votre talent. Vous êtes par exemple quelqu'un, vous êtes né et il y a quelque chose qui vous le savoir, c'est très simple. Vous êtes né par exemple, il y a quelque chose qui vous accepte facilement. Et chaque fois lorsque vous essayez de faire cette chose-là, ça vous facilite la tâche. Vous arrivez à le faire de la meilleure des façons. Donc ça, c'est simplement votre rêve. Ça, c'est votre talent plutôt. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'essayer de canaliser votre talent aux mêmes directions que votre rêve. Donc, vous arrivez par exemple à convaincre les gens. Vous arrivez par exemple à parler et que les gens écoutent. C'est-à-dire que vous avez des talents de vendeur et vous avez des talents d'orateur. Et ça serait très simple pour vous de vouloir vendre des produits ou bien de vouloir faire des conférences, de vouloir faire des vidéos, de vouloir communiquer. Parce que c'est votre talent. Maintenant, il faudra canaliser, orienter votre rêve vers ce point-là. Parce que votre talent, elle est là et votre rêve doit vraiment venir sur ce talent-là. Ce qui va vous permettre de réussir facilement. Et lorsque votre rêve est là et vous avez un talent qui divague ici, ça sera très compliqué de pouvoir combiner les deux pour avancer. Pourtant, lorsque les deux ne sont pas combinés, lorsque les deux n'évoluent pas ensemble, vous n'allez pas réussir, probablement pas. Vous pouvez essayer de bricoler par là, avoir un peu d'argent, avoir peut-être beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas être heureux dans votre vie. Vous n'allez pas vivre vraiment de la meilleure des façons et vous n'allez pas vivre une vie enthousiasmante. Lorsque vous ne vivez pas une vie enthousiasmante, vous ne vivez pas une vie passionnante et vous ne vivez pas une vie exemplaire. C'est tout simplement cela. Et j'oubliais, je veux parler des fonctionnaires. Les jeunes d'aujourd'hui, en Afrique surtout, du haut du chômage, il y a plusieurs personnes, vous allez voir, qui déposent des concours de vraiment et de partout en fait. Ils peuvent déposer 5 à 6 concours. Est-ce qu'on peut avoir 6 à 10 rêves professionnels? On ne peut pas avoir 6 à 10 rêves professionnels. Les rêves, c'est 1 à 2 rêves professionnels parce qu'on ne peut pas faire 10 travails en même temps. Donc, lorsque vous voulez déposer un concours, déposez le concours à travers l'activité que vous aimez, l'activité qui vous rend passionnant. Ne dites pas que non, là-bas, ce serait compliqué. Je ne peux pas avoir cette activité-là. Je ne peux pas avoir cette profession parce qu'il y a beaucoup de cotisants, il y a beaucoup de personnes qui servent ça. Oui, vous faites partie de ces personnes-là et vous êtes l'un des meilleurs. Donc, déposez là-bas et contentez-vous seulement de ça. Et vous allez bien sûr réussir à l'avoir. Mais lorsque vous vous permettez de faire, excusez-moi le terme, de faire la prostitution professionnelle en fait, en déposant des dossiers un peu partout, en faisant du travail partout, ça serait un peu compliqué pour vous de pouvoir décrocher l'activité que vous aimez. Voilà pourquoi c'est pas bon et voilà pourquoi beaucoup de personnes se lèvent le matin et se disent je prie Dieu que la journée finisse vite parce qu'ils en ont marre de ce travail, parce qu'ils n'ont pas choisi l'activité qu'ils aimaient vraiment. Ils n'ont pas choisi de faire l'activité qu'ils aimaient.
Voilà pourquoi ils souffrent de façon intérieure. Même lorsque quelqu'un vient faire une activité, quelqu'un vient assister chez eux, il leur reçoit de la mauvaise des états. Pourtant un vendeur, pourtant un secrétaire, pourtant un réceptionniste, pourtant etc. etc. Quelle qu'en soit l'activité que vous occupez, vous devez avoir la mine vraiment souriante. Vous devez être vraiment accueillante pour pouvoir accueillir vos clients, pour pouvoir accueillir vos partenaires, pour donner de l'enthousiasme à vos employés, pour donner de l'enthousiasme à vos collaborateurs. Mais lorsque votre visage ne reflète pas ça, c'est très compliqué. Donc je dirais à très très vite, rendez-vous au sommet. Et n'oubliez pas, je vous suggérerai un livre à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez besoin de livres, vous pouvez me contacter ou bien aller dans une librairie proche où vous êtes sûr de trouver le livre. Allez-y prendre ce livre-là et lisez. Vous saurez de quoi je parle exactement. Vous saurez pourquoi je dis cela. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous au sommet. Ascension Afro. Ciao.